Je déclare le conseil municipal du mercredi 6 septembre 2023 ouvert. D'abord, est-ce que tout le monde est bien rentré de vacances? Vous m'avez l'air tous bien bronzés, en pleine forme. Ça va? Oui, tout le monde n'est pas rentré. Bon. Alors, donc nous allons déjà faire la liste des absents excusés. Fabrice Lefebvre, Antoine Piel, Aurélie Douville-Pinot, je cherche le prénom, Nadège Bordereau, Christophe Miquan. Nous avons reçu un pouvoir sur le nombre d'absents, mais qui vont peut-être nous rejoindre en cours de conseil, un pouvoir de Fabrice Lefebvre à Xavier Lalonque. Il nous faut un ou une secrétaire de séance, donc qui a envie de s'y coller? Vous l'essayez? J'ai jamais fait. Hein. Bah alors vous allez essayer. J'ai pas de papier, j'ai rien connoté. Ah non mais c'est uniquement là. Voilà. Non, vous relirez et tout. Donc, pas de problème, c'est Delphine Dubournet qui, pour la première fois de son existence, va devenir secrétaire de séance du conseil municipal. Ok. Oui, elle est disponible. Et en fonction de ses horaires, elle relira et elle confirmera. Il n'y a pas de souci. Comment? De quoi? La maison est Alors, un peu de sérieux dans cette auguste assemblée, s'il vous plaît. Point numéro 1, approbation du compte-rendu du dernier conseil municipal. Donc, il s'agissait du conseil municipal du jeudi 27 juillet pour une délibération. Portant acquisition d'un bien par DPU, donc des déclarations de préemption, sur la parcelle A112, passage des Jardins. C'est donc le jeudi 17 juillet à 18h30 que le Conseil s'est réuni en séance ordinaire. La délibération portait sur le retrait en fait, d'une délibération que nous avions passée 10 jours plus tôt, le 17 juillet, puisque cette délibération avait été passée trop tôt. Donc, les services de l'agglomération et de la préfecture nous ont demandé de la retirer autour de l'acquisition d'un bien, parcelle AA numéro 112, passage des Jardins. Le conseil municipal avait déjà délibéré pour me déléguer le droit de préemption pour que je puisse l'exercer au nom de la commune. Il apparaît donc que cette délibération faisait doublon et n'avait pas lieu d'être. Donc la procédure, n'étant juridiquement pas bonne, il convenait de retirer cette décision, cette délibération. D'accord ? Des remarques sur le compte-rendu? Je rappelle que le vote était unanime sur la question. Pas de souci. Ok, merci. Donc, alors, suite à ces deux conseils de juillet, donc 17 juillet et 27 juillet, toujours en lien avec cette fameuse parcelle A112, passage des Jardins, je vais vous faire une information. Oula, ça c'est pas mal. Une information obligatoire au niveau du conseil municipal. Vous m'avez délégué le droit de préemption. Nous avions débattu de l'intérêt pour la commune de préempter sur cette parcelle. Je vous informe que, suite à la délibération du 17 juillet, suite à tous les arguments développés qui expliquaient la raison pour laquelle nous avions intérêt à préempter cette parcelle, suite à la décision de la communauté d'agglomération également, par délégation du président de la communauté d'agglomération qui me transférait la possibilité de préempter sur cette parcelle, je vous informe que j'ai donc informé le notaire, j'ai donc informé les différents
interlocuteur que nous irions jusqu'au bout de la préemption. Et nous attendons simplement la fin du délai des 2 mois de la préfecture pour signer donc, auprès du notaire. De la même façon, nous attendons aussi que les décisions modificatives au budget qui vont nous permettre de débloquer le financement pour l'acquisition de la parcelle soient votées aujourd'hui pour pouvoir convenir d'un rendez-vous avec le notaire du vendeur. Donc là, c'était une information importante du conseil municipal sur la suite à donner. Je vous passerai un message quand nous aurons défini la date exacte de signature devant le notaire pour cette parcelle. Je veux également annoncer au conseil municipal que la date exacte de signature pour l'acquisition du terrain juste derrière l'école, 3200 m², bon là c'est un droit de préemption, est fixée donc à mercredi prochain à 14h, donc à l'étude de Bourgneuf pour la signature donc, des 3200 m² de la parcelle derrière l'école, qui donne sur la ruelle de la Garenne. Délibération suivante. Donc, c'est la délibération 06-09-2023-01. C'est un avenant à la convention de gestion du dispositif des signalements des actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d'agissement sexiste et sexuel, avec une demande d'autorisation de signature pour que je puisse nous mettre en règle par rapport à la fonction publique. Ça ne concerne que les fonctionnaires. Donc on n'est pas dans le cadre du CCAS, d'actions qui vont être menées ultérieurement avec la communauté d'agglomération sur la commune de Clavette. Là on est strictement dans les conventions, le cadre réglementaire de la fonction publique et des différents délais de traitement, signalement, accompagnement, santé et sécurité de nos agents, comme de tous les agents, donc personnel communal, mais tous les agents de la fonction publique. Il s'agit juste d'une petite modification dans la gestion de la déclaration, du signalement et du traitement de ces actes qui pourraient éventuellement apparaître sur notre commune. Ça n'est pas le cas jusque-là. C'est un avenant réglementaire que le centre de gestion me demande de signer. Donc je voulais savoir si vous avez des questions sur ce sujet. Nous sommes dans le cadre de comités techniques, de comités d'hygiène, sécurité, conditions de travail, dans le cadre également d'un comité social territorial de formation spécialisée en matière de violence, de santé, de sécurité et de conditions de travail. Donc, est-ce que vous êtes d'accord pour que je signe cet avenant sur cette question? On peut passer au vote. Des votes contre? Les abstentions? Les votes pour? Merci. Donc, unanimité. Également, dans l'optique de l'accompagnement, on va dire, architectural, environnemental, urbanistique, lié à la signature la semaine prochaine du terrain à l'arrière de l'école, 3200 m², qui va nous permettre un réaménagement et une entrée privilégiée par la ruelle de la Garenne au lieu d'une entrée par donc le grand chemin, donc la départementale 108. Je vous propose d'adhérer au CAUE. CAUE, c'est-à-dire Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement de la Charente-Maritime. Donc c'est un conseil d'architectes, d'urbanistes, de paysagistes, etc., qui regroupe tous les professionnels de ces professions-là et qui se met à la disposition des communes qui veulent développer des projets importants. Et en l'occurrence, cette adhésion est payante. Bon, il se trouve qu'elle est
fixé à 0,10 €, c'est-à-dire 10 centimes par habitant. Ce qui nous fait, dans notre cas, puisqu'au 1er janvier de cette année, la population de Clavette déclarée était de 1478 habitants, donc la cotisation annuelle cette année s'élève à 147,80 €. Donc, est-ce que vous avez des questions sur le sujet ? Il se trouve que le CEE travaille beaucoup aussi avec le conseil départemental, avec les différents organismes qui se soucient également des énergies renouvelables, des aménagements, de la végétalisation, etc., etc. Et c'est vrai que le fait d'y adhérer nous fera faire l'économie, je veux dire, d'un appel d'offres spécifique d'urbanistes ou d'architectes pour l'aménagement de ce terrain derrière. Je pense que c'est une bonne adhésion qui nous la libère de procédures d'appel d'offres longues et compliquées et qui, en plus, est à moindre coût par rapport, je veux dire, à ces appels d'offres. Mais ça ne se substitue pas à un architecte le jour où il y aura besoin, en tout cas. Non, mais ça peut beaucoup dégrossir le dossier. Ça peut déjà beaucoup, c'est déjà à la base, avant même de prendre un architecte, il nous faut un ou une urbaniste, justement pour définir les besoins, le plan, la circulation, la voirie, le stationnement, le paysage des placettes, etc. Et puis l'AE mitoyenne que nous avons par contrat l'obligation de planter avec le vendeur de ce terrain de 3200 m². Ça peut nous permettre justement de bien mieux cerner le projet. Autrement, il nous faudrait quand même faire un appel d'offres pour un urbaniste par défaut. Après, pour les bâtiments spécifiques, une fois que le cahier des charges sera défini, là, on pourra faire un appel d'offres vraiment pour les bâtiments qui seront indispensables. D'autres questions ? On peut passer au vote. Des votes contre, des abstentions, les votes pour. Merci à vous. Une bonne nouvelle, nous venons de voter pour dépenser 147,80 €. Donc je vous propose maintenant de voter pour une recette de 282 €. Il s'agit de la présentation et de l'approbation de la redevance d'occupation du domaine public de GRDF. Voilà, pour l'année 2023. 2931 mètres de longueur de canalisation gaz sur la commune de Clavette. C'est vrai qu'il y a assez peu d'abonnés. Mais pour autant, donc le montant alors facturé est de 282 €. Est-ce que vous êtes d'accord ? On va faire un vote positif là. Est-ce que vous êtes d'accord ? Qui est d'accord pour qu'on les facture ? Oui. C'est pas assez, mais on n'a pas le choix. Il y a un cadre réglementaire, je suis bien d'accord. On va prendre. Oui, pour tout. De toute façon, oui, vu la somme. Voilà. Je vais passer la parole à Monsieur Beaufou. À Monsieur Stéphane Beaufou, adjoint à la transition environnementale, pour la végétalisation du cimetière communal. Il va falloir qu'il nous explique ce qui a été décidé, pourquoi, comment, et pourquoi c'est plus cher encore que ce qui était prévu à l'origine dans un ancien dossier de végétalisation. Si mes souvenirs sont bons, c'était prévu 5 000 €. C'est ça, oui, sur le budget. Ça. Là, ça va monter un petit peu plus, légèrement. Alors, dans l'exposé, je vais vous faire un petit rappel du cimetière. C'est le Covid. Ouais, il avoisine les 1000 m². Alors, il y a une petite erreur là, à mon avis. Il n'est pas exclusivement fait pour le désherbage manuel, parce que quand c'est les ateliers de l'ONI, c'est les mécaniques. Donc, il y a beaucoup de manuels aussi. Oui, mais pas exclusivement. Il y a une partie aussi qui est faite de façon mécanique. Donc le cimetière est composé de 2 allées en gravier roulé, de teinte claire.
2 allées qui ont été faites pour l'accès PMR. Le projet de végétalisation a pour but d'améliorer l'environnement général du cimetière. Le bénéfice de ce projet se fait sur plusieurs points, entre autres la limitation du ruissellement de l'eau, la préservation de l'environnement, la réduction du temps loué à l'entretien, la contribution à un aménagement favorable à la biodiversité et à l'aménagement des lieux pour favoriser le recueillement et la sérénité. Alors, le devis de la société. Audrey, s'il te plaît, tu y es? Tu as le devis, non? Tu l'as? Tu ne le présentes pas? On va la voir dans les décisions modificatives. En tout cas, il a été. Brice aux finances qui va nous le présenter. Il a été envoyé avec le compte rendu de la commission. Oui, vous l'avez tous reçu puisque ça a été sur les adresses mail. Donc le devis de la société Sotexto, innovation et la méthode Torgreen pour une solution de végétalisation 100% biodégradable pour un enherbement rapide et durable des allées du cimetière. Ceux qui ont vu, c'est une sorte de bâche entrelacée avec les graines dedans. Il y a une préparation du sol et après on roule et on met les graines sur. Voilà. 18 414,17 € au lieu de 5 000 à l'origine sur le premier process. Mais c'est vrai que pour soutenir Stéphanie, vous l'a présenté en commission Espace Vert, clairement le premier process, qui était un autre process, c'est le même procédé qui est utilisé sur les bords des routes quand ils projettent un liquide avec les graines dedans et, voilà. Et c'est pas du tout la même chose. C'est pas du tout le même genre de projet. Ça va bien, par exemple, pour les petites bordures, simplement le long d'un mur ou des routes ou autre. Et il se trouve que Aigrefeuille avait mis en place ce premier process. Et malheureusement... ça fait 3 ans. 3 ans pour Aigrefeuille. 3 ans de recul là-dessus et que ça se passe et pas le résultat bien. Est médiocre. Et le résultat est pas bon. C'est pour ça que Stéphane a travaillé avec Patrick Combé à rechercher un process beaucoup plus performant, pérenne, qui tienne mieux. Ce qu'on a fait, c'est ce que tu viens de rappeler, c'est que quand on a vu le premier procédé, on a été regarder les cimetières qui le faisaient et on s'est aperçu que... D'abord, j'avais beaucoup de doutes sur ce procédé. Quand on le voit, quand il est fait sur les talus, sur le bord de route, tout pousse au bout d'un moment. C'est pas très maîtrisé. Donc pour le cimetière, j'avais beaucoup de doutes. Alors que le deuxième, il va y avoir quelques mauvaises herbes, ce qu'on appelle les mauvaises herbes, mais ça étouffe plus. Ça se fait plus de façon un peu plus rapide et il y a une meilleure reprise. D'accord. Voilà, Après, il y a un rappel de la commission Espace Vert du jeudi 17 août 2023 qui a émis un avis favorable à ce projet. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions ou des choses, des interrogations sur, Techniquement, j'ai dû louper quelque chose. En fait, le but, c'est finalement d'occuper les mauvaises herbes par quelque chose d'autre, beaucoup plus joli, plus structuré. Alors, c'est plutôt border les allées. Justement, c'est ce que j'allais préciser. Voilà. L'entretombe, il faudra trouver, ça sera une autre solution qu'on va trouver nous en interne au niveau du service Espace Vert. Mais on mettra. Et ça, toute cette partie-là, c'est pour les autres espaces libres. Okay. Et là, on pourra tondre après. Alors, l'entretombe, c'est un peu complexe parce qu'il y a beaucoup d'entretombes où il n'y a pas d'espace, où les tombes sont collées les unes aux autres. Ça dépend. Voilà. Ça dépend le type aussi de construction, d'architecture choisie par les familles. Parfois, ça connecte facilement. Parfois, il y a un peu plus de largeur où il y a un passage pour passer d'une zone à l'autre. Mais là, le rotophile pourra être utilisé en entretombe. C'est pas ce qui est le plus lourd. Ce qui est le plus lourd, c'est tous les espaces dégagés devant, derrière les tombes, tous les lieux de passage. Et il y a une partie communication aussi dans le projet. Après, à nous aussi de communiquer sur le tambour. Il y aura aussi à nous de communiquer derrière. L'arrosage. Comment? Alors, pour l'arrosage, il n'y en a pas. Pas d'arrosage. Si, il y a un peu d'arrosage. Oui, au début. Ouais, Au début, ils disent qu'il faut bien arroser quand même. Après, ça dépendra de laquelle saison et à quel moment on va le faire, etc. Ça va jouer aussi là-dessus. Hein. Pourquoi on le passe maintenant? Justement, parce qu'on aurait pu attendre et le mettre au prochain budget. Sauf qu'on vote le budget fin mars. Et ça aurait été trop tard. Ça aurait été trop tard. Voilà. Le fait de le passer maintenant va permettre de le faire justement dès le début du vrai automne, pluvieux, humide, hiver et tout,
pour que l'installation de la végétation se passe mieux. C'est pour ça qu'on vous le présente déjà. Mais là, donc, du coup, il commencera en octobre-novembre? Oui. D'accord. Bah, non. Parce qu'il dit Parce que c'est que, des conditions oui, idéales. là, il y a quand même aussi, après en deuxième préparation. partie, puis en deuxième partie, il y a les subventions. Tant que les subventions ne sont pas acceptées, on n'engagera rien du tout derrière. Oui. Il y a une Donc, demande de subvention. et la subvention de l'État, ouais, on peut dire quoi, 2-3 mois, Audrey? Donc ça sera au printemps. Ouais. Ouais. On va voir. On attend l'automne. On est en On septembre. attend l'automne. On est en septembre. Je pense Dès- qu'il serait mieux d'attendre l'automne prochain, non? On est en On septembre. aura Dès déjà le le vote. recul sur les subventions. Et on pourra communiquer un peu, si on a des subventions, on pourra commencer à communiquer aussi. Ouais. Bah, de toute façon, on va respecter notre démarche qu'on a mis en place déjà depuis pas mal d'années, qui est efficace au niveau budget. Les travaux ne se font pas tant que les subventions n'ont pas été validées. Donc, parfois, c'est dommage parce que ça repousse certains dossiers, comme la vidéoprotection, des choses comme ça. Mais l'avantage, c'est qu'au niveau de la commune, je veux dire, ça permet quand même de sérieuses économies. Et vu la taille de notre budget, c'est intéressant. Autre chose? On passe au vote. Vas-y. Des votes contre, des abstentions, des votes pour. Merci. Alors, nous allons passer à la délibération suivante, justement relative à l'ouverture de crédit, concernant le cimetière, sur plusieurs dossiers d'ailleurs. Je vais passer la parole à Brice. On va faire des va-et-vient sur le cimetière, ne soyez pas surpris, puisque non seulement on vote des décisions et des choses à faire, des projets, mais on vote aussi leur financement avec des décisions modificatives. Donc là, c'est Brice qui va vous présenter le financement du cimetière. Donc, afin d'effectuer ces travaux, il est nécessaire d'ouvrir des crédits supplémentaires à l'opération 136, déjà existante au budget initial, cimetière et équipement divers. Donc, au vu du budget de la commune de Clerette et considérant le devis de Sopexo, innovation d'un montant de 18 414,17 TTC, considérant aussi qu'il est donc nécessaire d'ouvrir les crédits supplémentaires relatifs pour la réalisation des travaux, je vous présente la modificative numéro 1 au budget comme suit. Donc, nous avions initialement l'opération 136 cimetière équipement divers en article 213 16 équipement du cimetière pour 5 000 €, qui était existant au budget, que l'on va en fait soustraire avec l'opération 176 sécurité et connectivité, l'article 215-68 pour le période d'utilisation d'incendie et de défense civile. On va soustraire également de 14 000 €. Donc ça, c'est pareil, c'était inscrit initialement au budget et c'était sur la partie, c'est une partie de la ligne de vidéoprotection. Et du coup, on va ouvrir du coup, l'opération 136 avec un nouveau montant de 19 000 €. Du coup, à l'article par contre 212, un autre agencement et aménagement de terrain. Donc le total de la dépense en fait sera 19 000 €. Ce qui fait que en fait concrètement, ça va être sur les différentes décisions modificatives que je vais vous présenter, on va prendre sur une ligne. Donc là en l'occurrence, on prend sur les 14 000 et 5 000 on neutralise pour réinscrire la nouvelle somme. Voilà, est-ce qu'il y a des questions? Donc on peut passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Des votes pour? Merci. Alors, décision suivante, délibération KO6-9-2023, numéro 6. Je repasse la parole à Stéphane Beaupoux autour de la demande de subvention du fonds vert. Qui est la demande le cimetière. qui est la demande de subvention au niveau de l'État. C'est la même demande qu'on a faite pour la charte paysagère.
Et dans la demande de subvention du fonds vert, il y a plusieurs principes où on peut demander une subvention. Et c'est la même type de subvention que la charte paysagère, qui reprend à peu près les mêmes termes. Annoncé par le gouvernement le 27 août 2022, le Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires, aussi appelé Fonds vert, vise à accompagner les collectivités dans la démarche de transition écologique et à accélérer cette dynamique. Ce fonds est doté de 2 milliards d'euros de crédits déconcentrés aux préfets pour le financement de projets présentés par les collectivités territoriales et leurs partenaires publics ou privés. Alors, je ne dis pas de bêtises, ça passe d'abord dans les mains du préfet qui valide et après c'est envoyé au niveau de l'État. Dans cette perspective, 14 types de mesures finançables sont accessibles autour des 3 grands axes. Le renforcement de la performance environnementale, l'adaptation des territoires au changement climatique, l'amélioration du cadre de vie. Voilà, la réglementation zéro phyto et la nécessité de retrouver des îlots de verdure. La réglementation, elle existe depuis 2020, interdiction des zéro phyto. Et depuis juillet 2022, on n'a plus le droit d'utiliser des produits phyto dans les cimetières et les terrains de foot. Nous, on avait déjà engagé ça depuis le début. On ne le faisait plus pour le cimetière depuis que la réglementation a commencé. C'est même très ancien parce qu'à l'origine, il y avait quand même interdiction de phyto déjà dès 2016, mais autorisation d'utiliser quand même certains produits qui sont acceptés sur le bio, etc. Maintenant, c'est carrément strictement interdit sur les cimetières, quel que soit le type de produit. Bon, il y a un petit rappel sur que le cimetière de Clavette a évolué depuis des décennies, depuis quelques années. On a fait quelques travaux dessus et bon, c'est vrai que on s'aperçoit qu'il n'est pas forcément très adapté à un entretien de façon mécanique. Donc tout ce qu'on demande à ce qu'on fait, c'est pour essayer de le faire de façon mécanique au lieu de le faire de façon manuelle. La commune, dans le cadre de son plan de désherbage différencié et dans la valorisation de la biodiversité, n'utilise plus de produits phytosanitaires depuis quelques années. Le regard porté sur ces lieux tend à évoluer entre interdiction des produits phytosanitaires et nouvelle attente des familles. Cet espace public doit être repensé en donnant la part belle au végétal. Je sais que les ponts funèbres de La Rochelle, par exemple, au niveau des cimetières, ils commencent à engager aussi pour que ça soit un vrai lieu de recueillement. Pas un lieu où, excusez, je ne sais pas comment le dire, où le corps est déposé, les gens se recueillent, mais ils voudraient que ça soit un lieu où les gens puissent se sentir à l'aise. Pas cette vision un peu trop structurée d'un cimetière. Voilà. Plus vert, plus naturel, plus paysager. Un peu ce que font les pays nordiques, un peu, qui ont cette vision-là des cimetières. Dans le cadre de ce fonds, le terme nature en ville recouvre un ensemble de dispositifs contribuant à préserver ou recréer au sein du milieu urbain des espaces de nature dans un but d'adaptation aux conséquences du changement climatique, notamment en visant le rafraîchissement urbain. La végétalisation du cimetière fait partie des actions éligibles au fonds dans le cadre d'une stratégie territoriale intégrée à la renaturation des sols et espaces urbains. Voilà. Ok. Des questions? C'est une demande de subvention. C'est l'envoi d'une demande de subvention. Donc on peut oui, après, non, mais c'est le Code général des collectivités territoriales, etc. Ouais. Il est demandé au conseil municipal de bien vouloir délibérer. Ouais. Ok. D'autres questions ou on peut passer au vote? Là, c'est purement et simplement une demande de subvention. C'est le même vote que vous avez fait pour la charte paysagère. Hein. C'est la même chose exactement. La même subvention. Même subvention, le même endroit. Il y en a 14 sur le fond vert et c'est la même, elle est identique. Et elle est adaptée à ce qu'on désire faire sur le cimetière. Après, il faut espérer qu'il restera encore un peu d'argent sur le fond vert. Ça, on verra bien au fur et à mesure. On passe au vote? Oui, des votes contre, des abstentions, des votes pour. Unanimité. On continue. Donc Stéphane, tu continues. Donc autour justement de également une demande de subvention, mais cette fois-ci pas auprès de l'État, mais auprès du département.
Alors on a un désir de végétaliser le cimetière de la commune de Clavette. Comme la plupart des cimetières de village, ce dernier a évolué au fil du temps. Je vais encore répéter un peu ce qui a été dit. Oui, c'est encore la même chose. Gagnons du temps. C'est encore la même chose, c'est encore la même chose, c'est encore la même chose, c'est ce que j'ai déjà dit. Sauf que eux, le département, ça change sur Voilà. la fin. Propose de solliciter une subvention auprès du département dans le cadre du fonds de revitalisation, travaux de réhabilitation et d'amélioration de la qualité environnementale qui s'articule autour de différents axes, pour améliorer la valeur patrimoniale des sites, pour renforcer le confort des usagers, pour assurer la gestion des eaux pluviales, pour créer des îlots de fraîcheur et participer à contenir et réduire l'impact du changement climatique sur le cadre de vie des bourgs, pour préserver la biodiversité. Ils ont la même chose que le plan vert. Il y a des choses qui se répètent. Le cadre de la revitalisation intervient dans les centres-bourgs, déjà. Nous sommes dans le cadre des centres-bourgs, tout ce qui est cimetière, école, etc. Donc, est géré par le département. Il peut effectivement proposer une subvention supplémentaire. Voilà le tableau de la demande de subvention. On a déjà présenté à la personne qui le cahier des charges. Et, il nous a dit que c'était possible. Après, ça va voir. Maintenant, ça passe. On va voir si ça passe. S'il y a du budget, on en aura. S'il n'y a plus de budget, il faudra la représenter. Et là, sur cette partie, c'est ce qu'on va solliciter au niveau pourcentage, au niveau de l'État, fonds vert, le département, et les 80% possibles, et maximum. C'est pas sûr. Comment? C'est pas sûr. Ah bah, quand tu demandes, c'est jamais sûr. Il faut exiger. Faudrait. Combien? Ça fait 80 en tout. Ouais, tu as 50 sur l'État et 30 pour le département. C'est le maximum. Ouais, c'est le. Oui. Il ne faut pas avoir plus. Non. Non, l'État, ça peut être variable. Le département, c'est 30. L'État, sur la charte paysagère, nous a donné plus. Oui. Puisque là, on était. Sur la charte paysagère, oui, on atteint Nous presque a donné, les 60. Oui, l'État nous a donné 60% sur la charte paysagère. Là, c'est une demande de 50% sur le cimetière. Ok. Donc un vote pour cette. Ce tableau de demande de subvention. Un accord pour qu'on demande cette subvention de votre part. Des votes contre, des abstentions, des votes pour. Unanimité. Merci beaucoup. Toujours concernant le cimetière, nous sommes dans le relooking global du cimetière de Clavette. Je passe la parole à Xavier Lannelongue autour d'un projet de modification de l'application informatique de gestion du cimetière. Merci. Donc, le logiciel qui assure en fait la gestion du cimetière, en fait, ce logiciel ne fait plus l'objet de mise à jour. Nous avons à l'heure actuelle, donc, la gestion du cimetière se fait à l'aide du logiciel Cimet Pro, dont la maintenance est assurée par le syndicat informatique Soluris. Donc, il fonctionne mal. Il nous est impossible de créer de nouveaux emplacements. Et du coup, comme il n'est plus maintenu par le syndicat, il devient urgent d'en changer. Il faut dire qu'il est très très ancien. Oui. Déjà en 2014, la commune l'avait déjà, je pense qu'il doit dater de 2010-2012. Ça fait déjà plusieurs années qu'on tergiverse, je dirais effectivement. Là maintenant, on est arrivé au stade ultime de ce logiciel. Nous avons fait une commission le 20 juillet 2023, lors de laquelle 2 propositions avaient été présentées. Une première proposition de la part de Soluris pour un nouveau logiciel marbre de l'éditeur Neosim pour un montant de 9 187 € TTC avec un contrat de maintenance de 394 € TTC. Et nous avions également fait la demande auprès de l'entreprise GSIM pour un logiciel également de gestion. Ceux-ci nous ont envoyé un devis pour un montant de 6 938,40 €, toujours TTC, avec un contrat de maintenance de 346,80 €. La commission a donc émis un avis favorable pour cette dernière proposition,
donc je rappelle, de l'entreprise GESIM. Ce logiciel permet non seulement la cartographie du cimetière, de gérer la cartographie du cimetière, donc les sépultures, le renouvellement des concessions et les abandons de sépultures et les reprises. Les deux proposent ce type de prestations. Par contre, le logiciel GESIM est beaucoup plus simple d'utilisation. Il peut être installé en multiposte. Et les autres avantages de ce logiciel sont les suivants. Une page internet sur le site de la commune avec un accès recherche pour les citoyens. Une veille juridique pour toute question. Une sauvegarde sur le serveur du prestataire. Et également, chose intéressante, un interlocuteur unique. La société GESIM est très référencée sur notre territoire. On s'est renseigné auprès d'autres communes. Il y en a beaucoup autour de Clavettes qui ont déjà ce logiciel et qui en sont contents. Ce coût de logiciel comprend la gestion du projet, le paramétrage, la reprise des données, l'intégration de la cartographie, l'installation du logiciel, l'hébergement du portail citoyen, la formation et l'assistance au démarrage et à la veille juridique hotline. Sur la base de ces éléments, je vous demande de bien vouloir délibérer et d'approuver le choix du logiciel GESIM pour l'informatisation de la gestion du cimetière et d'autoriser Madame le maire à signer les documents s'y rapportant. On va passer au vote. J'ai une question. J'ai une question par rapport, oui. Il y a un lien sur le site de la commune qui va être créé. Alors, il y aura un lien, il existe déjà, mais avec l'ancien logiciel, mais il y aura un lien effectivement sur le site de la commune. C'est ça un lien Les gens pourront, alors un particulier pourra tout à fait aller sur le lien pour regarder les emplacements des tombes, pour faire des recherches. Notamment ceux qui sont férus de généalogie ont l'habitude de ce type de logiciel. Et on peut, plutôt que d'appeler pour savoir où est la tombe de monsieur ou de madame, etc., là, on peut aller voir directement et les différents occupants, on va dire, les différentes tombes sont référencées. Ce qui n'existe pas à l'heure actuelle sur l'ancien, sur notre logiciel actuel. Et ça n'existe. Alors, on dirait-je, Soluris ne le propose pas non plus. On va passer au vote. Plus d'autres questions? Donc, qui est contre? Pardon. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci beaucoup. Alors, délibération 0609 2023, numéro 9. Donc, c'est une décision modificative au budget primitif, la deuxième de ce conseil, pour tout ce qui est cimetière, à la fois informatisation, enherbement, etc. Et donc, je vais passer la parole à Brice qui va vous exposer l'opération. Alors, donc du coup, là, on est encore dans la nécessité d'ouvrir le crédit à l'article 205.1, concession et droits similaires, tout simplement pour le projet relatif pour lequel on vient de voter à l'instant. Et on a également, pour la mise en place de la charte paysagère, en fait, un reclassement à faire, parce que ce projet avait été inscrit initialement en fonctionnement, et du coup, il faudrait basculer tout simplement en crédit, en investissement en opération 180, charte paysagère. Oui, c'est en fait alors là, vous avez deux modifications au budget, mais en fait, c'est une seule DM qui fait pour effectuer les modifications, pour simplifier en fait tout simplement la DM. C'est à la base ce que vous avez reçu à l'ordre du jour, c'était plein de DM en kit pour toutes les opérations. Et puis notre comptable, Madame Rambaud, a fait le point avec Audrey en disant non, simplifier,
Pour elle, c'est simplifié. Pour nous, c'est moins simple. Pour la présentation et pour vous, c'est moins simple. Mais regrouper toutes les opérations, végétalisation, cimetière, charte, etc., de façon à faire, comme ce sont les mêmes articles, et que tout passe après sur les mêmes articles, donc regrouper. Donc là, il y a à la fois l'ouverture de crédit sur la végétalisation, sur l'informatisation le logiciel du cimetière et la charte paysagère, qui vont ensemble sur les mêmes dossiers. Qui était en fonctionnement et qu'on passe en investissement. Alors, oui, la charte paysagère, on la change, elle était sur le budget de fonctionnement, vous l'avez voté à l'origine. Oui, pour avoir les subventions. Mais ce que nous n'avions pas prévu en début d'année, quand on a voté le budget, c'est qu'il y aurait un fonds vert qui nous permettrait d'avoir des subventions sur la charte paysagère. On a fait la demande, on a une subvention assez importante. Donc, pour pouvoir encaisser la subvention, il faut transférer donc la charte paysagère, les chiffres, les montants qui ne changent pas, mais les crédits, il faut les transférer du budget de fonctionnement vers le budget investissement. Et ça va se faire en même temps sur les mêmes articles que je ne m'en souviens plus, les 5 000 € qui avaient bloqué. Pour la végétalisation. Ouais, ils étaient quoi, en fonctionnement ou ils étaient en investissement? Ils étaient en investissement, d'accord. Donc il a fallu juste basculer d'un article à l'autre, mais dans la même opération au cimetière. Ok, d'accord. C'est un peu complexe au niveau comptable. C'est un peu complexe aussi parce qu'on passe du fonctionnement à l'investissement et il y a une opération qui permet de basculer. Mais du coup, ça permet quand même l'équilibre. Oui, à chaque fois, c'est un jeu d'écriture. On a un côté pour mettre de l'eau, donc en fait, on rajoute pas de dépenses. En fait. C'est un jeu d'écriture. On transfère les dépenses. Et après, on rebascule des transferts de compte à compte, des créations de nouveaux articles. Donc, dans un premier temps, on va parler. En fait, on vous parle du devis de la société Gessine pour le montant de 6 938 DC. Du devis de la société Eric et non atelier d'emprunt pour un montant de 18 € TTC. Et du coup, par rapport au changement de logiciel du cimetière, il est nécessaire d'avoir des crédits supplémentaires relatifs à ces projets. Donc, la première chose que je vous présente, c'est par rapport à la section de fonctionnement. Donc, il avait été inscrit initialement au chapitre 11, à charge à caractère général, à l'article 617, études et recherches, un montant de 18 €. Donc ce montant était inscrit initialement au budget, en réalité. Et du coup, on fait un reclassement en le mettant à la ligne 023, virement à la section d'investissement, de 18 €, que l'on retrouve en fait sur la partie de la section d'investissement. Donc vous la voyez, la partie 021, virement de la section de fonctionnement. Ensuite, on a l'opération 180, donc charte paysagère, du coup, qu'on crée, l'article 205 pour la concession et droit similaire pour 18 €. Donc, toujours pareil, pour faire la création en fait, des 7 000 € pour la concession et droit similaire à l'article 205.1, on va prendre sur l'opération 176, sécurité et connectivité, donc l'article 215.68, qui en fait tout simplement la vidéoprotection. Donc du coup on rajoute 18 000, mais du coup ça se neutralise avec l'avènement de section de fonctionnement. On enlève 7 000 € sur la partie de la vidéoprotection et du coup on crée la ligne de 7 000 € également pour l'opération cimetière, ce qui fait qu'on retrouve l'équilibre entre les dépenses et les recettes. Est-ce qu'il y a des questions? Des votes contre, des abstentions, des votes pour. Merci. Une fois que tu as voté les dépenses, je ne sais pas comment est-ce que tu peux voter le budget. Il faut être réaliste, quoi. Alors, délibération suivante, la délibération donc, numéro 10, qui concerne donc une décision modificative au budget primitif relatif à l'acquisition de parcelles.
là, je vais vous les lister quand même, parce qu'entre la première acquisition de parcelles AA 112 qui a fait l'objet, etc., de vote en juillet, sont arrivées 2 autres parcelles AA 94 et AA 113. Donc, avec la nécessité, de toute façon, d'ouvrir des crédits supplémentaires à l'opération 156 achat de terrain. Je rappelle que AA 112, AA 113, c'est au passage des jardins. Et AA 94, c'est tout près du passage des jardins, collé au passage des jardins, mais donne sur la place du pressoir. Directement sur la place du pressoir, près des jeux pour enfants. Simplement pour vous cadrer les terrains, le fait que nous avons déjà organisé une commission sur le sujet lundi dernier, lundi soir, qui a permis d'expliquer quelles acquisitions, pourquoi, comment et à quel prix. Là, c'est la décision modificative qui peut nous permettre de les payer, si nous devons les payer, ce qui devrait arriver incessamment sous peu. Je ne pense pas qu'elles finiront gratuites. Donc, le compte rendu. Oui. Tout le monde avait vu le compte rendu dessus, donc pas de questions particulières sur ces acquisitions. Vous m'avez délégué le droit de préemption, même si je le rappelle pour simplifier la compréhension. Il y a une décision qui sera prise de toute façon, dont vous serez informés dès que je pourrai faire jouer le droit de préemption. J'attends à nouveau la délégation du président de l'agglomération, puisqu'on est en tripartie sur ces droits de préemption, et dès que le président de l'agglomération ou son vice-président délégué autorisé à signer me transfère le droit de préemption, je vous ferai part donc de la démarche. Voilà. Je te laisse la parole pour expliquer la décision modificative, les montants, parce que c'est important que vous soyez conscient aussi des montants que ça représente. Donc là, on est dans la même logique que la décision modificative numéro 2, donc on est dans l'unification en fait de plusieurs opérations, pour une simplification en fait de la décision modificative. C'est-à-dire que les 3 décisions modificatives qui devaient être prises, on les a concentrées dans une seule, puisqu'il ne s'agit que d'achat de terrain. C'est exactement, plutôt que d'en faire 3, c'était trop compliqué. Justement demander. Oui, tu peux. Donc c'était trop, voilà, pas le mieux. Donc on a 3 parcelles. Donc, alors là, je vais vous parler, je vais vous expliquer pourquoi les montants sont différents en fait de ceux qu'on vous présente, les 40 000, les 15 000 et les 5 000. Voilà. Donc sur ces montants-là, les 40, les 15 et les 5, il faut bien évidemment en finalité rajouter les frais de notaire. Donc c'est pour ça que les montants sont supérieurs par rapport à ce qu'on nous a présenté à la diapo d'avant. Donc, est-ce que je peux juste préciser, les discussions en juillet tournaient autour d'un premier droit de préemption pour une première parcelle à 40 000 €, la plus grosse. La deuxième, celle d'à côté, la AA 113, est à 5 000 €, moitié moins grande mais beaucoup moins chère encore, donc à 5 000 €. Et la parcelle qui donne sur la place du pressoir est à 15 000 €, juste pour bien cerner les différentes parcelles. Donc, par rapport à la section d'investissement, c'est à l'intérieur de la section d'investissement qu'on va prendre sur certaines lignes. Donc, on va déjà prendre sur la ligne de dépenses imprévues 42 000 €. On va prendre également encore sur cette même ligne de dépenses imprévues 11 000 €, sachant qu'initialement le budget était de 53 000 €, un petit peu plus de 53 000 € même, je crois. Ensuite, on prend sur l'opération 143, bâtiments scolaires, donc partie 213.5, installation générale, avancement, aménagement et construction, pour 9 000 €. On prend également encore sur cette même opération de bâtiments scolaires 7 000 €. Et ce qui fait qu'on va tout simplement faire des opérations d'achat de terrain. Donc l'opération 156 pour 7 000 €.
Donc c'est initialement les 5 000 euros de terrain plus les frais de notaire. Ensuite, vous avez une opération pareille de 20 000 euros. Donc là, c'était initialement 15 000 euros où on rajoute les frais de notaire dessus. Il y a Et les frais d'agence. Et frais d'agence également. Oui, pardon. Oui, les frais de notaire, les frais d'agence aussi. Les 5 000 euros. Et ensuite. On n'est pas sûr. Oui. On n'est pas sûr, mais il y a un forfait. On s'est mis sur le taquet le plus haut, comme ça on n'a pas de risque de manquer. Et après, sur l'opération 156, toujours les achats de terrain pour 42 000 euros. Donc ça c'est la parcelle à 112 avec les frais de notaire inclus. Voilà, ce qui fait qu'au final, on rééquilibre le total de la dépense. C'est juste un transfert d'opération. Est-ce qu'il y a des questions? On voit que c'est vote. Des votes contre. Je voudrais juste rappeler que nous prenons cet argent sur un budget voté existant, sur lequel nous avions provisionné des dépenses qu'on avait un peu gonflées au cas où on démarrerait plus tôt, comme par exemple l'école, les travaux, parce qu'on ne savait pas à quelle date exactement on allait faire l'acquisition du terrain, donc engager les premiers frais au niveau de l'école. Mais on ne prend pas tout dessus, puisqu'on était sur un budget de 50 000 euros, on en a pris qu'une partie, ce qui fait que dès l'automne, on va pouvoir faire... Un exemple tout bête, un simple sondage géothermique pour voir un petit peu la nappe qu'on a dessous, voir si elle peut servir pour une pompe à chaleur ou une pompe à air froid, on ne sait pas, mais par RROO, qui pourrait être encore plus rentable, des choses comme ça, il restera quand même suffisamment d'argent provisionné sur le budget. Donc on s'est permis d'en retirer une partie pour ces décisions modificatives. Pareil, on a une marge pour Croixfort, l'aménagement de Croixfort. On a 150 000 euros qui ont été mis sur le budget pour l'aménagement de Croixfort. On a de la marge de sécurité. Donc, c'est juste pour vous dire qu'on ne déshabille pas Pierre pour habiller Paul. On se sert de fonds sur lesquels on avait des réserves suffisantes. N'est-ce pas, monsieur? Voilà. Donc, on passe au vote. Donc, des votes contre, des abstentions, des votes pour. Merci. Alors, ça va être la dernière. Je ne trouve pas. C'est ça. La délibération numéro 11, toujours une décision modificative, toujours Brice qui va vous la présenter autour de la taxe d'habitation. Sur demande de la trésorerie, important. Je vais lire. Donc là, je vais lire magistralement l'exposé. Donc, ce dernier fait part aux conseillers municipaux du courrier de la direction départementale des finances publiques locales de Charente-Maritime, conformément aux principes posés à l'annonce de la suppression de la taxe d'habitation sur les résidences principales. La compensation de cette suppression se fait en référence au taux appliqué par la collectivité lors du lancement de la réforme. L'État a vocation à assurer une compensation intégrale, mais pas à couvrir les décisions prises après l'annonce de la réforme. C'est là-dessus qu'il nous reprend. Pour ajuster cette compensation, l'article 16 de la loi de finances pour 2020 institue un prélèvement sur les avances mensuelles de fiscalité locale à la charge des communes ayant procédé à une hausse du taux de taxe d'habitation sur les habitations principales entre 2017 et 2019. Pour chaque commune, la reprise correspond à la différence entre, d'une part, le montant du dégrèvement de la taxe d'habitation sur les résidences principales au titre de 2020, qui aurait résulté en 2020 de la prise en compte du taux communal de la taxe d'habitation appliqué en 2017 sur le territoire de la commune. Et d'autre part, le montant de ce même dégrèvement résultant
du taux communal de la taxe d'habitation appliqué en 2019. Donc la commune de Clavette a décidé une augmentation du taux de THP entre 2017 et 2019 qui déclenche la mise en œuvre de ce prélèvement dont le montant s'élève à 3 213 €. Donc les données retenues pour son calcul sont les suivantes. Donc la base de THP communal de 2020 était 20 235 865 €. La différence de taux constatée entre 2017 et 2019 était de 0,26%. Donc c'est un montant de prélèvement de 3 213 €. J'ai gardé le meilleur pour la fin. Ce prélèvement s'impute sur les avances mensuelles de fiscalité directe locale qui ont été versées à la commune au cours du mois de juillet 2023. Ce prélèvement ne sera pas reconduit. Le montant de ce prélèvement sera mandaté au 739,118. Afin d'effectuer ce mandat, il est nécessaire d'ouvrir le crédit supplémentaire à l'article 739,118, autres reversements et restitutions sur contributions directes. Vu le budget de la commune de Clavette, considérant le courrier de la direction départementale des finances publiques locales de la Charente-Maritime relatif à la mise en œuvre du prélèvement de hausse de la taxe d'habitation, considérant qu'il est donc nécessaire d'ouvrir le crédit supplémentaire pour mandater ce prélèvement, je vous présente la décision modificative numéro 4 au budget comme suit. Donc, nous prenons aux dépenses imprévues en section fonctionnement pour l'appliquer sur le chapitre 14 implémentation du produit, article 738-118, autres versements et restitutions sur contribution directe pour 3 213 €. C'est les questions. On nous l'enlève, on nous la remet, c'est ça? Ah, c'est un peu ça. Non, c'est le fait, c'est le fait d'avoir fait une augmentation, oui. Sur la période de 2017 à 2019. Et puis après, ils ont fait leur petit calcul, ils ont dit, vous nous devez 3 213 €. Oui, mais voyons comment est la commune, ils nous les rendent. Non, c'est à peu près un tiers, un bon tiers des communes françaises qui se retrouvent dans le même cas. Quand ils ont décidé de supprimer la taxe d'habitation, ils ont annoncé la réforme, mais ils n'ont pas donné exactement les règles. Les communes ne sachant pas sur quel taux exactement ils allaient se baser pour la compensation, toutes les communes ont fait comme nous avons fait, toutes les communes ont augmenté leur taxe d'habitation. Enfin, quand je dis un tiers, c'est peut-être même plus de la moitié des communes. Or, ils ont voulu, après, ils ont décidé qu'ils se baseraient sur un taux 2017, et pas 2018, pas 2019, mais 2017, et que la compensation se ferait par rapport au taux 2017, et pas 2018 ou 2019. Donc, comme nous avions un trop perçu pour l'augmentation entre 17 et 19, il faut qu'on leur rende le trop perçu. C'est une sorte d'épargne pour eux. Putain, mais ils se font un paquet de pognon, là. Sur 36 000 communes. On a augmenté le taux on a fait un peu entre de 2017 trésor. et 2018, en fait. Oui, parce qu'on ne l'augmentait pas tout sur les 3 années. Sur les 3 années. Il y avait des communes qui ont fait des augmentations. Ah oui, moi j'en connais une très près. Oui, moi aussi j'en connais une qui a fait un gros bond. Alors, sur le moment, dans les 2 ans qui suivent, la trésorerie paye en fonction de ces taux-là, etc. Puis, arrivé en 2023, ils ont décidé de réajuster en prenant ce qui les arrange plutôt 2017 que 2019. Et donc, celles qui avaient beaucoup, nous c'est 0,26 en 3 ans, c'est pas grand-chose en pourcentage, mais celles qui ont beaucoup augmenté, là, elles font un gros chèque retour. Elles se sont dépêchées d'augmenter pour essayer de récupérer un maximum. Et maintenant, elles se font rattraper par la police, quoi. Voilà, c'est un peu ça. Ouais. Mais on n'avait pas exactement les règles, parce que sinon, la préfecture aurait retoqué les augmentations, nous aurait interdit, puisque tous les votes passent en préfecture, ce sont des délibérations. Donc pour tout le monde, ça semblait logique, quasiment tout le monde l'a fait, et on se retrouve tous maintenant à rembourser, puisque la loi des finances de cette année a décidé que le taux de référence, ce serait le taux de 2017.
et pas 2019. Heureusement. Voilà, il n'y a pas de petit profit, comme on dit. Voilà. Vous êtes d'accord pour passer au vote? On passe au vote du coup. Ouais. Est-ce qu'il y a des votes contre? Bah, on pourrait, parce que dans le fond, on pourrait. Dans la forme, on va pas le faire, mais. C'est moi qui suis la trésorerie qui va établir Madame de Je pense que j'aurai un coup de fil du préfet derrière à terme, mais bon. La question est bête, On peut même s'abstenir, mais bon. Mais c'est vrai que bon. Et on n'est pas à plaindre alors après. Nous, ah ben non, On n'est notre pas à patron, plaindre. c'est l'État. C'est toujours mal, hein. 3 000 euros, c'est quand même une sacrée somme, quoi. C'est les frais de notaire d'un terrain. Oui. Bah oui, c'est vrai. Bon. C'est vrai. Voilà. Des abstentions. Non. Des votes pour. Nous sommes de bons élèves à Clamet. Nous avons la C'est vraiment contraint et forcé. Hein. Ouais, on n'a pas trop le choix. Voilà. C'est clair pour tout le monde, pour? Ouais. Bah oui, c'est vrai. De toute façon. Merci beaucoup. Nous espérons que vous avez fait une bonne rentrée. Et donc, je déclare la fin de la séance à 21h35.